C'est la rue de mon enfance. Cette rue-là n'était pas, comme aujourd'hui, goudronnée. C'était même pas caillassé, c'était un sentier. Elle s'appelait la rue Gabriel Medina, du nom d'un écrivain, Gabriel Medina, qui habitait à la Caraïbe, et un Italien, évidemment. Il écrivait en italien et en français, et je garde son œuvre précieusement. Il y avait la maison où je suis né, et qu'on peut apercevoir, voilà, cette maison-là, où je suis né, où mes frères et mes sœurs sont nés. Ici, c'est une maison où j'ai habité, car j'ai habité beaucoup de maisons dans la rue. Inutile de vous dire que je me promenais pieds nus, évidemment, ici, comme tous les enfants du quartier, que nous étions les seuls juifs qui habitaient la rue. Et toute la rue, évidemment, était habitée par des musulmans. Mais, notez bien, jamais je n'ai réalisé cette unicité, le fait que nous étions uniques. Et c'est là que j'ai préparé mon baccalauréat, c'est là que j'ai préparé mes examens à l'Institut des hautes études quand j'étais étudiant à Tunis, mais je venais toujours à Monastir pour travailler sérieusement, c'était Monastir. Et mon père, en rentrant du travail, s'installait dehors avec une table, une chicha avec du hashish et une bourra et avec sa djellaba. Et il s'installait ici et les gens venaient le visiter à cette table et boire un verre avec lui. Et toujours de loin, quand les gens arrivaient, ils disaient « Ahlen, si quelque chose ». Et de très loin, c'était le Ahlen. Il y avait ici donc la maison Trimch, ici la maison Qlala, dont l'un des descendants est un très grand archéologue. Et ma mère était très amie avec la famille Qlala. Et donc, quand j'étais enfant, j'entrais les accompagner. Ma mère était une très grande chanteuse arabe. En arabe, oui. Elle chantait les chansons égyptiennes. À l'époque, c'était pas encore Saliha. Les débuts de Saliha, mais c'est surtout, non, Habib al-Sikha, bien sûr. C'était non pas encore Kulthum, c'était Farid el-Atrash, Asma'an, etc. Et donc, elle était très recherchée dans les familles pour, chaque fois on lui disait, allez, mets-toi à chanter, et elle se mettait à chanter. Quand on parle de la vie en commun, il faut bien savoir qu'il y avait cette barrière. Et on pouvait entrer dans la skrifa, c'est tout. Et donc, il y avait une vie en commun, mais il n'y avait pas de fusionnel du tout. Il n'y avait de fusionnel qu'à l'intérieur de la tribu, de la famille. Ici, c'était Darbshir, la maison de Silamine, qui était une personnalité extrêmement éminente du quartier et de la ville. Et juste après, il y avait le caravansérail, le Fondouk de mon père, qui recevait, qui abritait les caravanes qui arrivaient du dehors de la ville. Et j'attendais toujours en temps normal le quart de la Stas qui arrivait vers 5-6 heures de l'après-midi avec les journaux de Tunis. Ah oui. Et j'ai commencé à lire les journaux très tôt en allant chercher le journal. C'est là où j'ai voulu être journaliste à partir de 12 ans, 13 ans. Et que d'ailleurs, quand mes parents me demandaient « Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand ?» Je lui ai dit « Je veux être journaliste ». Elle me dit « Tu veux vendre des journaux ?» Alors, je leur disais « Non, je veux écrire dans les journaux ». Ils ne comprenaient pas.
j'ai plus de 70 ans. Je suis né juste à la limite. C'est-à-dire il y a eu la limite. libération de la Tunisie, donc le système a complètement changé. J'étais la dernière promotion des écoles... Tout français. Non, pas l'école française. Franco-arabe. Le franco-arabe, exactement. Un monastère ici, là. Il y avait l'école L'école, la grande. qui était juste là. Voilà, l'école La de poste, monsieur. elle était juste à côté. L'école de monsieur Pétèche. Monsieur Pétèche, je l'ai eu en tant que... C'est pas vrai. Année. Eh ben oui. À 60, Vous avez eu Pétèche. Oui, c'est une figure historique. Exactement. Islam. le frère de Silhadi يرحمه. Ah, vous êtes le frère de Silhadi. الحاج Donc le fils de Si Hamda. Oui. Eh bien, Hamda a été comme un père pour moi. Et c'était un ami très intime de mon père, Arf Maurice. Arf Maurice, Makin Saboun. Makin Saboun. هذا ولد عرف موريس. Sayoun, on l'appelait aussi. Et mon père était très ami avec votre père. Les amis, on vend l'huile à Et Maurice. voilà, mon père achetait toute l'huile pour l'exportation. Oui. Et il nous donne le javel, le savon. C'est J'avais le savon, la savonnerie, etc. Je ne le connais pas. Si Hamda, il était très méchant. صعيب. يضرب. Vous savez, à partir de 1949, 40-50, a commencé à avoir à l'entrée de la synagogue une tirelire au nom du Keren Kaimet l'Israël. Pour acheter Keren Kaimet l'Israël, c'est-à-dire racheter des terres en Palestine. Personne ne savait que ça avait quelque chose à voir avec la Palestine. Tout le monde pensait que c'était pour les religieux, pour les aumônes, etc. Et on mettait de l'argent dans la tirelire. On n'avait pas conscience de l'existence du sionisme. Rien. On commence à en avoir conscience au moment de la guerre en 1948. Ici, il y avait les trois religions. La religion juive, Chrétienne. catholique et musulmane. Et tous on était réunis. La même table. Et ça nous regroupe le muamalat, le commerce, ça nous regroupe la même mentalité. Justement, je veux pas voir ça. C'est Odette? Oui, c'est Odette. Bonjour madame. Bonjour, Aslema. Bonjour madame. Vous êtes c'est votre épouse? Oui, oui. Eh bien, enchanté madame. Vous êtes de Sousse? Je suis très sensible à tout ce qui arrive à la Tunisie, en particulier à sa stupide crise du tourisme naissant de la panique chez les Européens. Alors que la sécurité n'est ni inférieure ni supérieure à ce qu'elle était avant, si ce n'est un accident, comme il y a pu avoir à Sousse, ça aurait pu être un autre type d'accident, un bateau qui coule, mais ça a provoqué ce que vous savez, c'est-à-dire une grande peur chez les Européens, la clientèle touristique pour la Tunisie. Il ne faut pas se bercer d'illusions, ça sera long avant de retrouver le sentiment de sécurité chez les Européens habituels, les Français, en particulier les Anglais et bien d'autres. Ça sera long parce que l'insécurité continue à régner en Libye. Heureusement, en Tunisie, il y a eu très peu, finalement, de terrorisme, très peu. Vous savez que dans le haut-temps jadis, personne ne s'intéressait à l'existence du ribat. Mais pas le moins du monde. Et
C'était un bâtiment dont on voyait seulement le haut, puisqu'il était enterré dans les remparts et dans la ville. Comme un enfant devant un grand-père, alors qu'il avait l'âge de mon père. Il était un peu moins âgé, mais donc, je ne l'ai réellement connu que comme journaliste. Oui. Et comme président, avant non. Mon père le connaissait très bien. Et j'étais le fils de Rav Maurice. Mais souvent ces interviews, je les réécrivais complètement. C'est-à-dire, il me tenait un discours, j'écrivais tout à fait autre chose. Et après, il était content. Très bien, vous avez très bien repris l'interview. J'avais fait quelque chose de complètement différent. Et donc vous m'avez dit que de Bourguiba ont gardé la nation, l'enseignement, la culture et la femme. Je dirais la nation, quels étaient les thèmes que... La modernité. Oui. La nation, la modernité, c'est-à-dire la nation dans la modernité, et la femme, la présence de la femme dans la nation. Évidemment, tout tournait autour de la nation d'abord, c'est-à-dire la Tunisie, rien que la Tunisie seule. C'est-à-dire, attention, on n'est pas une poupée russe qu'on met dans le Maghreb, dans le monde arabe, dans le monde musulman, etc. Le monastère d'il y a pratiquement un siècle, 80 ans, évidemment était très éloigné de celui qui est aujourd'hui. On est passé des temps médiévaux aux temps modernes et d'une époque où la nation était une abstraction à un moment où elle est concrète et vécue par chacun et qu'elle constitue l'essence même du pays. Cette édification a été l'œuvre du peuple, bien sûr, à la tête duquel il y avait Bourguiba. Ce petit pays, face au chaos par lequel il est entouré, aurait dû être atteint. Il est à l'abri, jusqu'à présent. Et donc, oui, il y a quelque chose de ferme qui résiste à ces dangers qui sont à nos portes, mais qui ne passent pas. Qui ne passent pas pourquoi? Non pas par la force d'une armée, non pas par l'intelligence des services de renseignement, par la volonté nationale. حوار حصري للجوهرة FM مع الصحفي جيست بون كما قلت هو من أصول تونسية من مواليد المنستير واليوم من الأقلام المهمة جدا في الإعلام الفرنسي وأيضا في الساحة السياسية. نتكلم شوية، نتكلمش عربي، نتكلم مستيري. واحدة في النار والأخرى شمعة